bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la partie 2 du maquillage utilisé au mois de mars et au mois d'avril. On va continuer avec tout ce qui est pour le teint, donc les monos, les palettes yeux et les rouges à lèvres, et on finira par les fixateurs à maquillage. Donc c'est parti. Donc pour commencer, en produits mono, j'en ai utilisé très peu. J'ai utilisé plusieurs palettes. Donc pour commencer en mono, j'ai utilisé mon blush de la marque Gloss Paris. Donc celui-là je l'adore, vous le savez. C'est une teinte, comme je vous dis tout le temps, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc je l'utilise énormément, je l'adore tout simplement. C'est vraiment un super blush. Donc c'est vrai que je l'utilise beaucoup et il se crosse pas. C'est vrai qu'il ne se crosse pas, je vois qu'au niveau du pan autour ça bouge pas, donc vraiment c'est un blush qui va me durer très longtemps par sa petite taille, mais il est top. J'ai aussi utilisé, c'est le Kiko que j'ai eu dans le swap de Fanny, donc c'est la teinte 02 Trio Blush Shade Fusion. Donc je vous avais dit qu'au début j'avais l'impression que ça ne déposait aucune couleur sur le visage. Finalement, en mélangeant bien et en insistant bien, j'ai remarqué que ça déposait une couleur sur les joues, mais vraiment une couleur très nude, on peut le voir. Donc il est juste ici, donc c'est vraiment une couleur qui est très très nude. Donc pour les make-up nude, c'est parfait, ou si vous êtes quelqu'un qui aimait bien mettre du blush, mais pas du blush trop voyant et tout, vraiment il est top. Donc c'est pareil, c'est une couleur que j'avais pas dans mes blushs, donc vraiment top, j'aime beaucoup. Donc à force de le tester un peu plus en profondeur, j'ai pu me faire un avis dessus. J'ai utilisé également, c'est le MAC, c'est pareil, je vous avais dit que j'allais l'utiliser en blush, en highlighter, et en fait pas du tout. Il n'est pas assez lumineux pour un highlighter, mais par contre pour un blush il est top, parce qu'il ressort pas comme ça sur les joues, donc vraiment c'est parfait. Il est vraiment super beau. Ensuite au niveau bronzer, j'en ai qu'un seul, c'est le You Are Bronzer, voilà, qui est dans mon projet pan. Donc c'est vrai que je l'ai utilisé très très peu, le bronzer, c'est pas ce que je mets à chaque make-up, donc je l'ai pas beaucoup utilisé, je le porte aujourd'hui, mais voilà. Comme je me répète toujours, je le finis parce que vraiment la teinte, c'est pas du tout la teinte que j'aime. C'est vraiment fort orangé, mais j'ai envie de le finir, de me donner cet objectif de finir un bronzer. Et en plus, des bronzers, c'est pas ce que j'ai le plus dans ma collection. Donc celui-là, il est en projet pan, mais après, comme je vous ai déjà dit, il se travaille bien, il se dépose bien, vraiment, voilà. Moi, j'en mets vraiment là, ici et ici, et c'est tout. Je fais un baking, j'estompe et voilà, terminé, on n'en parle plus, donc c'est assez efficace. En highlighter, j'ai utilisé le petit Modelco que j'ai eu dans une ancienne Birchbox. Voilà, alors celui-là il est magnifique, c'est un blanc avec des reflets rouge rosé, et vraiment il est hyper lumineux, il est super beau. Voilà, il est ici, franchement, il est super beau. C'est une petite miniature, mais ça peut durer un moment. De toute façon, de l'highlighter, il n'en faut pas énormément. Et j'ai également utilisé, c'est celui de chez Yves Rocher, donc c'est une édition qu'on ne peut plus retrouver. C'était une édition Saint-Valentin et j'avais sauté dessus. Parce que celui-là, c'est une pépite, il est super beau aussi. Voilà, c'est un rosé avec un peu de doré dedans, donc il est vraiment super beau. Ensuite au niveau des palettes, j'ai utilisé une palette de bronzer, donc c'est la Chocolate G que j'ai eu dans le coffret de Noël High Earth Revolution de 2020. Donc on a un bronzer et un highlighter. Alors je sais plus si j'ai utilisé les deux ou juste un seul, je sais pas, mais bon, en tout cas c'est top, hein, vraiment. High Earth Revolution, je ne vous fais plus sa pub, vous savez que c'est une marque que j'adore. J'ai beaucoup de palettes de cette marque là, et c'est pareil, hein, le bronzer il est top. L'highlighter c'est pareil, donc il faut quand même doser parce que c'est des teintes assez foncées, surtout pour des carnations comme moi, mais sinon top. Et j'ai aussi utilisé, je l'ai encore utilisé aujourd'hui,
C'est la palette de blush Marshmallow, donc pareil, on peut pas retrouver. C'était dans le coffret de Noël 2019. Voilà. Vraiment super jolie. Donc moi j'ai utilisé la teinte ici. J'adore cette teinte là, c'est la Skizzy. Franchement c'est un violet en fait et je l'aime beaucoup. C'est pareil, je trouve que c'est des teintes de blush qu'on n'a pas l'habitude. Donc bon, celui-ci oui, mais après ceux-là, je trouve que c'est des teintes qu'on n'a pas l'habitude de retrouver. Donc j'aime beaucoup l'utiliser. Highlighter, j'ai utilisé le trio de blush Bis. Une bonne petite palette, franchement. Bis, c'est une marque qui est pas chère. Et vraiment, je suis conquise. Pareil, je l'ai eu dans le swap. Et c'est une belle découverte. Je connaissais pas du tout la marque Bis. Et franchement, j'adore. Vraiment, les couleurs sont super belles. J'ai utilisé également, c'est la palette d'highlighter Sofix. Hein, celle-ci, je vous la présente plus. Elle est tout le temps dans mes maquillages utilisés. Voilà. On a une multitude de couleurs, donc adaptées à beaucoup de maquillage. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, j'ai utilisé une palette de la collection Shine and Define Mickey vendue chez Action. Donc on ne peut plus retrouver. Et j'ai également utilisé celle-ci. Voilà, pareil, je vous les présente plus. De toute façon, elles sont tout le temps dedans aussi. Voilà. Et moi, j'utilise beaucoup, c'est la teinte ici. C'est la teinte grise qui est vraiment super belle. Et c'est pareil, c'est le genre d'highlighter qu'on ne retrouve pas dans toutes les palettes, comme je vous dis à chaque vidéo. Donc c'est top. Donc voilà au niveau du teint. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de produits, mais il y a aussi beaucoup de produits que j'ai utilisés plusieurs fois. Alors du coup, j'en ai pas énormément à vous présenter, que ce soit en mono et en palette. On va passer aux palettes pour les yeux. Au niveau palette pour les yeux, j'ai testé cette palette-ci de la marque W7. C'est la Soft Us. Alors je ne sais pas si on dit comme ça. C'est la Rose Quartz. Donc c'est des palettes qui sont dupes des Huda Beauty. Et franchement, j'ai détesté. J'ai détesté cette palette. Alors déjà, les teintes irisées. Celle-ci et celle-ci, elles étaient impossibles à travailler. De toute façon, on peut le voir. J'ai fait que ça de reprendre du fard. Ça ne se déposait pas sur la paupière. Vraiment, ça ne déposait rien du tout sur la paupière. Ça faisait granuleux, ça tombait. Vraiment impossible de déposer sur la paupière. J'ai même dû faire un make-up mat complètement parce que c'était vraiment impossible à travailler. Donc pourtant j'ai des fards crème dans des palettes, mais j'arrive à les travailler même au doigt. Et là, impossible. Et de plus, c'est pareil, les mats, ils étaient pas terribles. Franchement, il fallait en remettre parce que c'est vraiment des couleurs pastel, donc des couleurs très claires. Et à chaque fois, les couleurs s'estompaient. Ça tenait pas du tout. Après, je trouvais que les couleurs entre elles se ressemblaient beaucoup une fois sur la paupière. Dans le pan, ça ressortait pas à l'identique que sur la paupière. De toute façon, on peut voir que j'ai beaucoup creusé les mats aussi. Parce que vraiment, j'avais beaucoup de mal à les travailler. C'est vrai qu'en soi, quand on voyait les maquillages réalisés, de toute façon, vous avez vu les photos, en soi, ça fait des beaux maquillages violet pastel, vraiment très jolis. C'est des teintes que j'ai pas l'habitude dans toutes... j'ai pas l'habitude d'utiliser et que je n'ai pas dans mes palettes. Mais franchement, non, pas conquise du tout. Ces deux fards là, c'est pareil, j'ai réussi à les déposer sur la paupière, mais c'était vraiment granuleux. Donc c'est pareil, quand j'en appliquais, ça... tout y tombait, vraiment, j'étais obligée de travailler avec le doigt et tout. Vraiment, j'avais énormément de mal. Donc vraiment, c'est une palette qui coûte 4,90 €, mais je vous conseille pas de les prendre parce qu'elles sont vraiment pas terribles. Moi, pour ma part, j'ai été vraiment déçue. Heureusement que j'ai pas pris les deux autres parce que j'aurais été vraiment dégoûtée de claquer 4,90 € 3 fois pour rien. Donc non, clairement, je vais la donner à une copine, elle la testera pour voir ce qu'elle en pense. Mais moi, personnellement, j'en reste là. Voilà, je vais pas la garder juste pour 2-3 mats qui me plaisent. Ça sert à rien. Voilà, les
Les irisés, beaucoup de mal à les travailler, beaucoup de mal à déposer sur la paupière. Et les mats, c'est pareil, peu de pigmentation et ils s'estompent vite. Les couleurs entre elles, elles se ressemblent, clairement. Et voilà, pas terrible du tout, donc ça part, je vais la donner. Ensuite, j'ai utilisé ces deux palettes-ci. Voilà, les Fab Factory. Donc je vous ai fait une vidéo de tuto de palettes au mois de mars. Ouais, mois de mars. Sur ces palettes-ci, je ne les avais pas encore testées depuis le temps qu'elles étaient sorties, depuis juillet 2020. Donc on a la orange qui est comme ça et la verte qui est comme ça. Donc franchement, ces palettes-ci, elles coûtent 1,95 € l'unité. Je peux vous dire qu'elles étaient bien meilleures que celles-ci qui coûtent 4,90 €. Franchement, celles-ci, les mats se déposent hyper bien sur le creux de paupière. Elles se travaillent super bien, la pigmentation est au rendez-vous, ça s'accroche bien à la base. Le make-up, il fait vraiment limite effet néon. Vraiment, pour cette palette-ci, ça faisait néon. Les irisés, c'est pareil. Au pinceau, on avait beaucoup de mal à les travailler, mais au doigt, c'était impeccable. La tenue était présente. Vraiment, ça, voilà, ça fait des super beaux maquillages. Donc pour l'été, ça va être top. Et voilà, comme je vous ai dit, elles sont bien meilleures que la W7. La W7 nulle. Celle-ci, 1,95 €. Vraiment, elles sont bien. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ensuite, j'ai utilisé la palette NYX. J'ai fait un petit make-up dimanche dernier. J'ai utilisé celle-ci. Donc celle-ci, je pense pas qu'on peut la retrouver. Elle date, moi je l'avais eu dans une édition limitée Birchbox. Et c'est une palette qui est comme ça. Donc on a voilà, des fards pour les yeux. On a deux highlighters. Et on a deux bronzers. Ici, c'est des poudres à sourcils, mais moi, j'utilise pour les yeux. Elle est très bien. Voilà, je l'aime beaucoup, cette palette-ci. Je fais vraiment des très beaux maquillages avec. L'highlighter, c'est pareil, j'adore. Les bronzers, ils sont top. Voilà, c'est vraiment une bonne palette. Donc, ça, aucun problème avec. J'ai utilisé ces deux palettes-ci de High Heart Revolution. Donc, on a la Jade Latte et la Frozen Raspberry. C'est pareil, je vous ai fait une vidéo fin avril, je vous la remettrai en barre d'infos, deux tutos de palettes sur ces palettes-ci. Je les ai eu dans le coffret Noël 2020 High Heart Revolution. Donc on a la Jade Latte qui est comme ça. D'ailleurs, je me suis encore maquillée aujourd'hui avec elle. Elle est vraiment super belle, voilà, dans des tons marronnés, comme toujours, nude marronné. On a un petit peu déirisé de toutes les couleurs. Donc vraiment, c'est une super belle palette. On peut le voir. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Donc pour maquiller aujourd'hui, j'ai unifié avec le Hot Milk. J'ai fait mon creux avec la teinte café. J'ai mis ensuite en coin externe le Filtered. J'ai mis sur la paupière mobile le créma et sur le début de la paupière mobile, j'ai mis le Soybean. Et j'ai remis en ras de cils celui-là. Voilà. Donc vraiment ça fait vraiment des beaux maquillages. Le seul petit bémol que j'ai remarqué, c'est que les mats, je trouve qu'on voit encore la paupière en dessous. Vraiment, c'est pas hyper... voilà, on voit encore un petit peu la paupière en dessous. Donc j'ai remarqué ça. Je sais pas si ça le fait avec les premières palettes de la collection. Il faudrait que j'en fasse un test parce que je me souviens pas dans mes autres palettes que ça me faisait ça. Et cette palette-ci aussi, j'ai déjà eu le tour. La Frozen Raspberry, bon j'ai fait qu'un make-up avec celle-ci, mais j'avais remarqué aussi que les fards mat, à chaque fois, on voyait encore ma paupière en dessous. Donc celle-ci, il faudrait que je la teste un peu plus ce mois-ci. Mais en tout cas, voilà, dans l'ensemble, ça reste quand même des bonnes palettes, comme je vous dis toujours, pour le prix. Et vraiment, ça fait des beaux make-up, on peut le voir. Donc j'ai utilisé celle-ci. Et pour finir, j'ai fait un maquillage avec celle-ci, la Contour, non, Shade and Light Eye Contour Palette. Voilà. Que j'ai racheté sur Vinted, voilà, Kat Von D. Avec que des mats, donc voilà. Elle est vraiment très très belle, c'est voilà, c'est que des mats et en plus il y a des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans certaines palettes. Voilà, celle-ci, celle-ci.
Donc c'est pour ça que je l'ai prise, celle-ci. Vraiment très bonne palette. Ensuite on va passer au rouge à lèvres. Donc là j'en ai utilisé pas mal. Donc pour commencer, j'ai beaucoup porté, c'est le Silky Nude en teinte mat de chez Action. Bon, celui-ci je vous le présente plus. Je l'utilise énormément, quasiment à tous mes maquillages. C'est le nude parfait pour tous les make-up. Donc celui-là je l'adore, je suis tout le temps en train de l'utiliser. J'ai testé aussi, c'est le Liquid Lipstick en teinte Shy de pareil Max More. C'est les derniers qu'ils ont sortis, ils en ont sorti 3. Un dans les teintes marronnées, un dans les teintes rouges et un dans les teintes rosées, si je dis pas de bêtises. Moi j'avais pris que celui-ci dans les teintes marronnées. C'est pareil, je l'ai porté une journée, aucun problème. J'ai bu, j'ai mangé, ça a tenu toute la journée, vraiment top. C'est bien mat, on le sent pas sur les lèvres. Donc bon rouge à lèvres, pareil, hein, ça coûte 1,99 € de la bombe. J'ai utilisé le Shiglam que j'ai acheté dernièrement sur Vinted. C'est pareil, j'ai pas été déçue. Super belle la teinte. Et c'est pareil, vraiment c'est mat, on le sent pas sur les lèvres. J'ai bu, j'ai mangé, aucun problème. Ensuite j'ai utilisé un slick de la collection Matte Me. Alors ceux-là c'est pareil, ils sont bien, ils sentent le chocolat quand on les porte. Par contre le problème c'est quand on veut faire une retouche, à chaque fois ça fait des granulés dégueulasses. En fait il faut tout enlever et tout remettre. Parce que si vous remettez par dessus ça va pas. Donc c'est ça le bémol, parce que franchement la teinte elle est super belle. Et c'est pareil, il n'y a aucun problème au niveau de la tenue et tout. Donc c'est dommage. J'ai utilisé également, c'est le Shein que j'ai eu dans le swap. C'est pareil, une pépite. Franchement, très bonne tenue. Ça s'applique bien, on ne sent pas sur les lèvres. Voilà, vraiment c'est des mats, hein, c'est tout ce que j'aime. Ensuite j'ai utilisé un Kat Von D, c'est pareil, ça fait longtemps que je les ai ceux-là et ils sont top. Un beau violet, celui-là il est bien uniforme et tout. Donc vraiment il est top. Je le porte souvent. J'ai utilisé un Lancôme que j'ai eu dans une ancienne Birchbox de Noël. Celui-là je l'adore aussi. C'est un mat, mais alors la couleur elle est magnifique. C'est un rose qui est bien pétant. Il sent super bon, la tenue elle est top. La couleur sur les lèvres c'est de la bombe. Ça vraiment, quand vous faites un make-up rose et que vous mettez ça, ça finit le maquillage je trouve. C'est de la bombe. Et pour finir, le petit duo non c'est tout moi. Une tuerie. Surtout le rouge à lèvres en raisin, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Le rouge à lèvres en raisin, il est magnifique. Franchement, sur les lèvres, ça fait un super beau make-up. Par contre, le côté gloss, je l'utilise pas du tout. Voilà. Le côté gloss, c'est vraiment à mettre en lip topper au-dessus du rouge à lèvres. Donc, je ne l'utilise pas. Et voilà pour les rouges à lèvres. Donc, on peut voir que c'est pareil, hein, ça reste toujours les mêmes teintes, du nude, un peu de coloré. Mais voilà, vraiment, c'est surtout le nude que j'adore porter. Après, je fais beaucoup de maquillage chargé, donc je mets plus souvent du nude que du coloré. Et pour finir, les deux fixateurs que j'ai utilisés. Donc d'abord, on a le Biphase fixateur de maquillage en 150 ml. C'est pareil, je ne vous le présente plus. Je crois qu'il est dans mon projet pan aussi. Il est top, vraiment il est top, je l'ai encore mis aujourd'hui. Il fixe super bien, aucun problème. Voilà, le spray et tout, il est top, donc rien à dire. Et j'avais également pris chez Lidl, de la gamme Contouring. C'est le spray fixateur en 50 ml. Alors celui-là, il sert à rien. Clairement, il n'y a aucun produit qui sort, ça fait 2-3 fois que je l'utilise.
et il n'y a aucun produit qui sort. Pourtant il y a du produit à l'intérieur, on l'entend, mais en fait je sens pas de produit sur le visage. J'ai l'impression d'avoir une bombe d'air un spray fixateur. Et de plus je trouve que ça sent fort la laque, donc vraiment c'est pas terrible du tout. Donc clairement celui-là j'ai pas d'avis parce que il sert à rien. Voilà, il n'y a pas de produit qui sort, il n'y a rien du tout, donc non. Pas terrible du tout, donc ça franchement non. Nul. Ça coûte pas cher mais ça sert à rien. Donc voilà pour la partie 2 qui a été un peu plus rapide que la partie 1. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, j'attends tous vos retours dans les commentaires sur les produits. Et avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Mettre les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et comme toujours, me retrouver sur mon compte Instagram. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!